Il y a près d'une décennie, c'est lui qui a inventé la mécanique des problèmes à la télévision. Bien évidemment, on reçoit en toute intimité Antonin Portal. Tu l'as encore ce titre? Ou alors tu t'es complètement assagi? Non, 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 je me suis assagi, mais quand même, parfois, quelques soirées sur Marseille, j'aime bien faire des problèmes. C'est un petit peu mon essence, tu vois, j'ai besoin quand même de piquer 2-3 personnes pour me faire kiffer, mais ça reste quand même bon enfant. Mais tu verras, j'ai quand même quelques questions par C'est rapport aux vrai? Marseillais, parce que depuis maintenant quelques semaines, Ouais. les téléspectateurs te réclament énormément dans les Marseillais, notamment du côté de Twitter. Il suffit de taper Antonin, les Marseillais, et vous allez voir le nombre de tweets qu'il y a. Donc tu répondras à ces questions. Sans Dans problème. un premier temps, je voulais revenir sur ton retour, parce que Mhm. c'est le comeback dans la Villa des Cœurs Brisés 6 du côté de TFX, qui fait acte après quand même une longue période, hein. 2 ans. 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 ans, Antonin? Pourquoi est-ce que tu as mis un stop total à la télé-réalité jusqu'à ton adresse mail où il n'y a même plus d'agence qui te représente? Alors, pourquoi? Tout simplement parce que j'avais fait le tour de la télé-réalité. J'avais connu, comme tu le dis, il y a quelques années, le Graal, le succès, en étant l'un des candidats les plus appréciés, semble-t-il, sur les réseaux sociaux. Après, ça a été l'inverse, où je n'ai pas été apprécié parce qu'il s'est passé des problèmes, justement. Donc, j'ai tout connu. J'avais fait le tour, j'arrivais plus à prendre mon pied, à kiffer. Et du coup, en plus, j'étais en couple avec Manu, mon couple battait de l'aile. Donc, je me suis dit, ça y est, il faut que je décroche, il faut que je prenne un peu de recul, parce qu'on ne peut pas être et avoir été. Ça, c'est une certitude. J'ai pris du recul et je me suis un petit peu consacré à moi. Je me suis retrouvé, donc j'ai eu des périodes assez sombres, assez compliquées, où je feintais d'être heureux, mais je pense que j'étais malheureux parce que j'avais mon ancienne vie qui me faisait les yeux doux avec le monde de la télé-réalité, et quand même, je voulais passer à autre chose et me construire par moi-même et changer du tout au tout. Voilà, arrêter d'être Antonin, le candidat de télé-réalité, mais je voulais être Antonin à nouveau, le jeune Marseillais entreprenant qui fait sa vie. Je kiffais de moins en moins être voilà, abordé en parlant des Marseillais, même si c'est toujours plaisant, bien évidemment, de ressasser le passé avec les personnes qui ont regardé les premiers Marseillais. Qu'est-ce que ça veut dire on ne peut pas être et avoir été? Ben, comme je t'ai dit, et comme tu le dis si bien, comme sur les réseaux on peut le lire actuellement, les gens semblent avoir apprécié mon passage dans les Marseillais, mon passage dans la télé-réalité en général. Donc, sans prétention, selon eux d'ailleurs, j'ai été l'un des top candidats. Donc, on peut pas être et avoir été. Je ne peux pas être de nouveau être un top candidat si je l'ai été par le passé, parce que si je l'ai été par le passé, c'est que j'ai adopté un certain comportement qu'avec l'âge, je ne pourrais plus adopter. Voilà, avant j'étais feu follet, avant je sautais sur tout ce qui bouge. Maintenant, avec la maturité, je ne me vois pas aller couper les cheveux de quelqu'un dans la nuit. Enfin, c'est toujours moi, parce que je suis quand même un enfant dans l'âme. Mais après, indirectement, on ne peut pas être à 30 ans ce qu'on a été à 20 ans. C'est humain. Tu penses qu'il y a une certaine péremption, je n'aime pas ce mot, mais dans le milieu de la télé-réalité? Est-ce que c'est un petit peu comme dans le mannequinat? Je Tu suis, sais, une mannequin, on dit c'est passer un pas, ouais. certain âge, en tout cas, elle ne peut pas défiler pour certaines marques. Moi, je suis d'accord, il ne faut pas avoir peur des mots. Je pense qu'à un certain moment, le candidat de télé, il a tout donné, ce qu'il avait. Alors, la personne pleine d'humour, elle a fait le tour voilà, de son panel un peu humoristique. Le charmeur, eh ben, il va perdre en charme parce qu'avec l'âge, il y a des jeunes loups qui sont beaucoup plus frais que lui. Donc, moi, je pense qu'avec avec le temps, il faut se rendre à l'évidence. Il y a, ce qui m'embête des fois, c'est de voir à la télé des personnes voilà, qui ont fait leur temps et qui sont là et qui s'accrochent et qui s'accrochent sans vouloir raconter quelque chose. Il y en a encore à la Il y en a télé? encore, il y en a encore. Moi, personnellement, je pense que sur les dernières émissions avant mon retour actuel, je pense que j'avais moins de choses à dire. Et c'est pour ça que de moi-même, je me suis voilà, j'ai pris un peu de recul parce que j'avais moins de choses à dire. Je ne vais pas faire de la télé pour faire de la télé. Je ne veux pas être voilà, une plante. Des fois, il y a des candidats, on les voit dans les Marseillais ou dans n'importe quoi. Ils sont peut-être bourrés de qualité, ils ont plein de bonnes intentions,
Mais dans un groupe, dans un effet de masse, eh ben, on les voit moins. Et du coup, je vois sur les réseaux sociaux, oh, un tel, c'est une plante, un tel, on ne le voit jamais. Tu parles de quoi? Est-ce que tu parles des piliers qu'on connaît depuis 10 ans dans les Non, Marseillais? parce que je ne regarde pas vraiment. Moi, c'est à la volée. Quand je tombe sur un programme, des fois, je regarde. Mais je peux te dire par là, des fois, quand ils castent des candidats, qu'on ne les voit pas. Donc, est-ce que c'est bien de faire de la télé pour faire de la télé, même si on est une plante verte? Je pense pas. Moi, je préfère, si je fais quelque chose, je veux tout donner, prendre plaisir et être du coup intéressant et intéressé par le programme. Je veux pas faire de la télé pour faire de la télé, tu vois. Et donc c'est pour ça, on le comprend, que tu t'es mis de côté pendant un Ouais. certain temps. Mais est-ce que c'est à ce moment-là que tu as traversé Ben, ta ça période sombre m'énervait. dont tu parles? Ben oui, ça m'énervait ça. Mais c'est comme un footballeur, voilà, qu'à 25 ans, il brille, il dribble tout ce qu'il veut, il est magnifique sur un terrain. Et 5 ans plus tard, 7 ans plus tard, il n'arrive plus à avoir cette aisance technique, il n'arrive plus à éliminer les joueurs. Et du coup, il perd un peu de sa splendeur, il perd voilà, de sa grâce. Et du coup, on a son image, indirectement, elle est écorchée. Donc on garde un petit peu, on vit avec les souvenirs du passé et ça, c'est jamais bon. Moi, j'aime bien vivre dans le présent, dans l'instant présent. Et si dans l'instant présent, je ne suis pas le meilleur ou parmi les meilleurs, moi, ça m'embête un peu. Donc, je prends mon recul et je laisse la place. C'est la vie, de toute façon. C'est pas bien grave. C'est pas un échec. Non, c'est la vie. Je vais prendre du recul dans ce domaine-là parce que j'ai été bon par le passé et je vais essayer d'exceller dans un autre domaine. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Je ne veux pas être là comme une arapède à Marseille sur les rochers là et gratter pour gratter pour gratter pour gratter. Non, c'est pas intéressant. Mhm. Et pourquoi 3 jours, ou peut-être la veille de ton départ pour la Villa des Cœurs Brisés 6, je crois, Ouais. tu veux tout annuler? Tu veux tout Alors, arrêter alors que tu t'étais décidé ouais. à relancer la machine? Alors, ça s'est fait en 48 heures. Moi, j'ai mon activité de restaurateur désormais. La table d'Augustine. La Table d'Augustine à Marseille, c'est un restaurant sans prétention qui marche très très fort. J'en suis satisfait avec mon associé Et fréquenté Johan. par de très Ouais, très belles personnalités exactement. internationales. Ouais, exactement. Donc j'en suis très très fier avec mon associé Johan et toutes mes équipes d'ailleurs. Et on va ouvrir un autre restaurant. Bon, on en parlera un peu plus tard. Tout ça pour te dire qu'avec cette période de Covid, cette pandémie, je ne voulais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Je ne voulais pas prendre de risque que. Voilà, d'ailleurs, on ne sait pas à l'heure actuelle où je te parle, je ne sais même pas quand je vais rouvrir mon restaurant, quand je vais pouvoir travailler, parce que c'est très compliqué pour les restaurateurs à l'heure actuelle. Et je me suis dit, et si j'écoutais à nouveau les sirènes de la télé-réalité, qui parfois m'appellent, me proposent des programmes. Et là, en l'occurrence, à production avec la Villa des Cœurs Brisés, Amélie Bunel, qui est une superbe productrice, avec laquelle je travaille très très bien. Et j'ai pas hésité. Elle m'a appelé, donc on s'est un petit peu entendu sur voilà, comment elle voyait les choses, comment moi je pouvais les percevoir. Ça a matché et je suis parti dans la Villa des Cœurs Brisés 6. Et quand tu parles de décision d'appel des sirènes de la télé-réalité, ça tombe, tu viens de l'expliquer, en pleine pandémie. Tu veux pas mettre les œufs dans le même panier. Ouais, Donc, est-ce que tu t'y pars honnêtement ouais, ouais. avec une vraie intention de problématique et de trouver l'amour, ou est-ce que c'est une façon quelque part de camoufler un déficit financier peut-être? Alors, en toute franchise, le restaurant me fait gagner ma vie aisément, j'en suis satisfait. Donc, ce n'est pas réellement une question financière à l'instant présent. Par contre, je pense au futur. Je me suis dit, imagine dans 6 mois, je n'ai pas encore réouvert, ça ne sera pas la même chanson. C'est parce que ça pourrait commencer à devenir Voilà, problématique. ça pourrait commencer à être problématique pour le portefeuille. Mais ceci dit, à l'instant T, je me suis dit, non. Antonin, tu as fait un été particulier côté cœur, où c'était Shanghai. Je sortais tous les soirs, je rencontrais une fille, je rencontrais une autre le lendemain. Même moi, je n'arrivais pas à me reconnaître. Je sautais sur tout ce qui bouge, des filles qui avaient 5-7 ans de moins que moi, des filles qui avaient 5-7 ans de plus que moi. Enfin, j'avais aucune ligne directive, aucune. Voilà, il y avait. J'avais pas une ADN claire et nette, une visée, un objectif, non, rien du tout. C'était Shanghai. Ça allait dans tous les sens et je sais que je me perdais. J'étais en train d'imploser. Voilà, j'étais en train d'imploser. Et si j'avais pas fait cette vie-là et si j'avais pas fait ce coaching avec Lucie, sincèrement, je pense que je serais au plus profond là. Et ce qui est dingue, c'est que tu as failli tout annuler la veille. Tu pars pas forcément avec l'intention, tu vois, de régler véritablement, je Hmm. crois, une problématique, et ça te tombe dessus
Hein? Ben, je pars avec une problématique où l'amour est un challenge. Oui, Voilà. problématique qui va changer en cours d'aventure. Exactement. Mais tu t'attendais surtout pas à ce que, à une certaine date, tu allais peut-être rencontrer la femme de ta vie. Mais ça, on en parlera après. Bien sûr. Ben non, moi je pars, en toute franchise, je pars dans cette aventure, je sais pertinemment que je vais pas rencontrer l'amour. Je pars me détendre un petit peu en Corse avec des amis, j'ai une problématique, mais ça va, je vais pas en mourir selon moi. C'est une problématique que je pourrais régler en Corse ou à Marseille dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Il n'y a pas le feu au lac, tu vois ce que je me suis. Donc je pars dans cette aventure, plus en détente, voilà, et dans l'esprit, je vais souffler un bon coup. J'ai fait une grosse saison d'été à Marseille avec le restaurant. Cette pandémie, elle est là, donc qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas attendre chez moi en croisant les bras. Non, je vais profiter de cette aventure avec une production que j'apprécie. Et pourquoi pas trouver des solutions pour panser mes blessures. Alors en quoi l'amour est un challenge? Comment ça peut être un challenge? Alors l'amour est un challenge, je le voyais comment? Je t'explique en quelques mots. Cet été-là, l'été dernier du coup, je me challengeais tous les soirs pour avoir une fille, pour avoir cette fille, pour avoir cette fille. Alors des fois, je me prenais des vents Ah oui, des monumentaux. targets quoi. Oui, voilà, monumentaux, c'est pas grave, hein, je me suis pris des Mistral, mais gagnants. Et après, voilà, dans les soirs, je sortais, je me challengeais. Donc, j'avais aucune estime, ni de moi, ni de la personne en face, ni de quoi que ce soit. Je rentrais de soirée, j'étais un légume, j'étais mais à la ramasse. Voilà, je pensais être dans le droit chemin, mais j'étais en enfer en fait. Voilà, j'étais en enfer. Je croyais que sortir avec 3 filles dans la soirée ou en 48 heures, c'était le Graal, mais pas du tout. Au final, je ne me retrouvais pas. J'arrivais pas. J'ai donné une sale image de moi à Marseille, dans les établissements. Enfin, je n'appréciais pas cette image. Et à l'instant T, avant de démarrer, avant de prendre cet avion pour la Corse, pour la Villa des Cœurs-Bozessis, je pensais que c'était pas grave. Mais au final, oui, je m'enfonçais dans les abysses tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits, un peu plus. Et il y a un coaching avec Lucie Mariotti qui va être marquant. Ah, c'est pas qu'il est marquant, c'est qu'il est déterminant. Voilà, ce coaching avec Lucie, il a changé ma vision des choses. Voilà, c'est même pas, j'ai eu la chance de faire énormément de coaching avec Lucie qui m'ont permis de me recadrer. Mais là, non, il m'a carrément 300, j'ai complètement changé d'optique. Je me suis dit, mais attends, tout ce que j'ai fait en un quart d'heure, j'ai compris que tout ce que j'ai fait au préalable, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Je me salissais, je faisais n'importe quoi. De toute façon, vous allez le voir, je suis vidé. Donc on comprend que mon histoire passée avec Manu, elle est encore présente, que ça me travaille et que finalement, je n'ai pas fait le deuil réel de mon ancienne histoire avec Manu. Alors, c'est pas que j'avais des sentiments en instant T pour elle, c'est juste que j'avais pas mis un point à cette histoire avec elle. Tu vois, et ça, c'est dramatique pour une histoire. Parce qu'on ne peut pas en démarrer une nouvelle si on n'a pas mis le point final à l'ancienne. C'était quoi ce point final qui manquait pour que tu puisses passer à autre chose? Ben, j'avais besoin d'extérioriser. Et de toute façon, dès que j'ai vu Lucie, ça m'a fait comme une évidence. J'ai compris que, en fait, dès que j'ai vu Lucie, habituellement, quand je la vois, à ma gauche, il y avait Manu. Donc là, j'ai vu Lucie, j'ai vu que j'étais seul. Et ça y est, j'ai eu le déclic. J'ai compris que ça y est, j'avais avancé, qu'il n'y a plus Manu à mes côtés. J'ai clôturé cette histoire et j'arrivais pas à parler. Donc c'était vraiment très très fort. Même avec Lucie, on s'est pris dans les bras et elle a compris que c'était un virage pour moi. J'ai vu enfin mon ancienne vie. J'ai pu lâcher la main à mon ancienne vie pour envisager et entrouvrir la nouvelle. Et tu as dit sur tes réseaux sociaux, j'ai recroisé des anciennes figures que j'ai pu rencontrer sur d'autres aventures, d'autres tournages et ça se passe très bien. Je rencontre du nouveau monde aussi, une bonne ambiance, même si des fois ça part en vrille. J'ai hâte que vous voyez tout ça. Donc c'était un sacré teasing. De quelle ancienne figure est-ce que tu parles? Ouais, moi je suis arrivé dans cette aventure déjà avec un peu une angoisse. L'angoisse justement de putain, je vais arriver, j'ai fait ça des centaines de fois, j'ai fait 15-20 programmes de télé. Mais c'était il y a quelques années. Peut-être que la télé-réalité, moi je ne la regarde pas. Elle a changé. Peut-être que les candidats à télé, ils sont encore plus détraqués, c'est encore plus des requins et que je ne vais pas me sentir à ma place. Peut-être que je suis trop has-been, peut-être que je suis trop vieux pour ça, peut-être que je n'ai pas les reins solides. Je me suis posé plein de questions. Hein. Et pourtant, comme tu dis, j'étais il y a quelques années au sommet. Et pourtant, je me pose cette question comme tout le monde. J'ai tremblé avant de rentrer dans cette aventure. Je me suis dit,
Je vais me faire peut-être bouger par des minots, des jeunes de 20 ans qui ont plus les dents. Et ils auront raison. Peut-être que je suis une vieille carcasse, un vieux loup, un vieux lion pour eux. Et donc je suis rentré avec cette appréhension. Et quand je suis rentré, j'ai vu des vieilles connaissances comme John, j'ai vu des jeunes qui avaient quand même du respect entre guillemets pour mon parcours dans la télé-réalité. J'ai vu des gens aussi qui ne me connaissaient pas. Et c'était plaisant. Je suis rentré sans me prendre pour un autre. Je suis rentré comme Antonin. J'ai appris à connaître un tel, j'ai appris à connaître tout le monde. Je me suis pris pour personne. Enfin, sans prétention, comme moi, comme on m'a éduqué, que ça soit la personne tout en bas ou tout en haut, il faut avoir le respect pour tout le monde. De toute façon, tu risques de les croiser dans la vie, ces personnes-là. Si tu te prends pour un autre, à un moment donné, tu vas redescendre, tu vas croiser les personnes que tu critiquais. Donc, il faut respecter tout le monde. Je suis rentré dans cette aventure en respectant le cœur brisé, la personne anonyme, la personne qui nous raccroche le micro, qui nous change les piles, tout le monde. Et en partant de là, j'ai fait une très très bonne aventure. Je me suis régalé. Ça t'est déjà arrivé, toi, Antonin, au cours de ton parcours, d'avoir à un moment donné les chevilles qui enflent? Pas vraiment. Je dis pas non, mais pas vraiment. Pourquoi? Parce que je suis très famille et j'ai ma famille derrière moi qui est allô, Antonin, si tu te prends pour qui? Tu es dégueu. Et ils ont raison, on n'est personne. On n'est personne. C'est pas parce qu'on fait 3, 4 émissions à la télé et qu'on fait les guignols sur les plages paradisiaques qu'on est quelqu'un. En fait, non, on n'a rien inventé. On n'est pas plus intelligent que le téléspectateur. On n'est pas plus. Non, on a un peu plus de chance pour certains parce qu'on est sur des destinations incroyables. Mais on n'a pas de raison de se prendre pour quelqu'un d'autre. Donc chaque fois que je pouvais, j'entendais toute la journée, j'entendais ouais, Antonin, tu es le meilleur, tu es ici. Bien sûr que tu peux te prendre pour un autre, mais on me redescendait assez rapidement sur terre. Et c'est d'ailleurs, je remercie ma famille et mes proches pour ça, quoi. Et tu redoutais de voir qui dans cette aventure? Non, je redoutais de voir Vivian, sincèrement, Vivian, j'ai fait pas mal de tournages avec lui et je sais que lui, la télé, ça peut le rendre complètement fou. Il est capable de tout. Moi, dans la Villa des Cœurs Brisés 3, Vivian, j'ai failli lui envoyer un pot de 30 kilos dans la tête. J'ai failli le tuer. Mais le tuer littéralement, on n'arrivait pas à m'arrêter. Parce qu'il est capable de pousser à bout les gens. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'était passé? Il avait, brièvement, je te le fais, hein, il avait critiqué Manu et moi. Et bon, moi, j'encaissais. Et après, terminé. Donc, dès que le vase est plein, que ça fait déborder, là, ça y est, il faut se lever du milieu. En fait, moi, je suis ça, je suis un faux calme. Donc, je vais pas, moi, je vais pas m'engrainer avec les gens, je ne suis pas comme ça. Par contre, rentre-moi dedans une fois, deux fois, trois fois. Après, 4 fois, il faut se lever du milieu. Et là, comment ça s'est passé quand vous vous retrouvez? Parce que il était ami aussi avec Manu et Ouais, avec bien toi. sûr. Donc, il côtoyait Manu, il te côtoyait après la Villa des Cœurs Brisés Ouais. 3, c'est ça? C'est ça. Bon, Vivian, moi, j'ai la chance de le voir régulièrement au restaurant parce que c'est une personne qui apprécie la table d'Augustine. Mais c'est vrai que c'est particulier parce que Vivian, c'était notre fils. Donc, il a une certaine liaison avec Manu, il a une certaine liaison avec moi. Et c'est un petit peu ambigu parce que, aussi bien elle que moi, on n'a pas envie de voir un Vivian qui nous fait ressasser le passé de notre relation. Donc, chaque fois qu'on le voyait, ça pouvait être parfois un petit peu pesant. Mhm. Et qu'est-ce que tu as pensé de la relation de ton fils avec Eva Ducci? Assez tumultueuse, hein, quand même. Ouais, c'est assez. Voilà, mais après, elle ressemble énormément à Vivian. Vous allez le voir, c'est assez dingue. Ils ont beaucoup de ressemblances. C'est deux personnes qui sont complètement déconnectées de la réalité. Ils sont pleins de folie. Et ça va amener quand même du piment. C'est vraiment pas mal ce couple. On parlait tout à l'heure d'un moment peut-être hors du temps. Tu participes à cette aventure, la Villa 6, sans savoir véritablement ce qui va t'arriver, ou alors si tu crois savoir ce qui va t'arriver. Ah ouais, moi je suis persuadé que je vais faire 15-20 jours de télé, Voilà. que je vais faire un programme, voilà, c'est lisse. Quand je vais me disputer, quand je vais être en colère, je vais me disputer. Quand je vais être content, je vais sourire. Et voilà, je ne vais pas aller chercher des histoires, je ne vais pas aller chercher des séquences, comme on dit là. Maintenant, je vois des candidats qui veulent être dans toutes les séquences. Je vois une séquence qui démarre là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Donc c'est bien pour l'écran, voilà, on le voit le gars. Mais il n'y a aucune logique. Il y a aucune logique. En fait, ce qu'ils ne savent pas faire les nouveaux candidats, c'est raconter une histoire. Une histoire, tu la démarres, elle a voilà, c'est comme un électrocardiogramme. Elle a quelque chose à raconter et après elle s'éteint. Voilà, eux ils sont capables de raconter une histoire, d'en raconter une autre, d'en raconter une autre, et jamais il y a une chute, jamais. Et du coup on ne sait pas. On voit la télé, après on est obligé de voir les ITV pour expliquer, pour ci, pour ça. Et là les producteurs actuels, notamment Amélie, elle apprécie les profils comme moi, comme John, voilà, qui
voilà, on a cette faculté à raconter des histoires pour que le téléspectateur comprenne et pour que ça soit logique dans un programme, quoi. Oui, il paraît que tu as remis, sans même le vouloir, au centre de l'émission, du tournage, les problématiques. Sam, je suis arrivé dans l'émission, je questionne 2-3 candidats. Déjà, moi, je ne connaissais pas les noms parce que je ne regarde pas la télé. Donc, combien de fois on m'a recadré? Attention, lui, il ne s'appelle pas Intel, il s'appelle Intel. Donc, j'ai dû mettre 1 heure ou 2 à comprendre que lui, il s'appelait Thibaut et pas Jordan. Et, je ne comprenais rien. Et du coup, moi, je m'intéresse aux gens. Les problématiques, alors, qu'est-ce que tu as comme problème? Et j'ai compris, en fait, que dans cette vie-là, personne ne savait les problématiques des autres. Et en fait, ils vivaient que pour eux. Voilà, que pour eux, pour leur histoire, pour leur image, pour leur ITV, s'ils étaient bien habillés, si. Donc, bon, pas tous, hein, je te grossis le trait. Mais c'est vrai que personne s'écoutait. Donc, personne n'écoutait la problématique de son voisin, personne n'essayait de trouver des solutions, de s'entraider. Parce qu'au final, c'est ça, cette aventure. La force de cette aventure, c'est que tout le monde a des problématiques, tout le monde est passé par un ex qu'on a du mal à oublier, donc on peut essayer de conseiller la personne. Tout le monde est passé par une relation difficile, il n'y a que moi qui aime la personne, l'autre elle ne m'aime pas. Enfin, en s'entraidant, là aussi, c'est une thérapie qu'on peut se faire de groupe. Et c'est ça qu'ils ont, ils ont un peu oublié tout ça, quoi. Ils ne se sont pas écoutés. Et pourquoi est-ce que tu as... Je ne sais pas si vous l'avez choisi ou pas avec Barbara. On va découvrir tout ça dans la Villa des Cœurs Brisés. Mais ça remonte à l'été qui est passé. Ouais. Vous avez officialisé sur les réseaux sociaux. Vous ne pouviez pas attendre, vous n'arriviez pas à attendre. C'était trop dur, l'attente? Alors, en toute franchise, on a eu la politesse d'appeler la production pour leur demander si on pouvait le faire. Et ils ont reconnu ils nous ont donné clairement le droit de le faire parce que l'émission a tardé à démarrer aussi, tu vois. Donc, ils nous ont dit, bon, on ne va pas attendre 3-4 mois, faites votre vie. L'histoire, dans tous les cas, elle est belle et elle se raconte. Voilà, c'est comme ça, on ne va pas attendre 3-4 mois pour officialiser sur les réseaux alors qu'on vit quotidiennement ensemble. Il n'y a aucune logique. Ça devient difficile, ça, j'ai l'impression, pour certains candidats. Tu sais, d'avoir une vraie histoire, de rencontrer vraiment quelqu'un dans le cadre d'un tournage, d'une télé-réalité, et après de le cacher. C'est de plus en plus dur. Après, le problème, Sam, c'est que, regarde, j'ai fait une émission il y a quelques mois. Il y a eu peut-être 10-15 couples dans l'émission. Et à l'heure où je te parle, il y en a plus, ils sont tous séparés. Donc, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas ce problème de le cacher ou quoi que ce soit. Ils sortent du programme, ils ne sont plus ensemble. Donc, dans l'émission, ils se disent tout beau, tout voilà, c'est beau, oui, on est ensemble, on s'aime, tout ci. Et le 3/4 des couples de télé-réalité, dès qu'ils arrivent le pied en France, ça y est, c'est terminé. Ils essayent Quoi, tu veux dire que c'est tout faux? Non, c'est pas que c'est tout faux, c'est que c'est Tu sais, c'est un microcosme, la télé-réalité. Quand tu arrives dans un programme, quand tu aimes une personne, tu l'aimes, mais puissance 1000. Quand tu détestes, c'est pareil. Donc, quand tu arrives en France, tu as cette pression qui redescend et tu vois un peu plus clair. Donc, beaucoup de couples se séparent pour ça. Il y a tout qui retombe, quoi. Voilà, il y a tout qui retombe. Donc, si c'est des vrais sentiments, ben après, ça reste, ça consolide un petit peu. Et si c'est des sentiments de télé-réalité, ben ça s'effiloche un petit peu. Ta chérie, Barbara, elle est maman, un Ouais. petit garçon de 6 ans, Aaron. C'est quelque chose que tu découvres, ça aussi, Alors, peut-être ce rôle de beau papa. clairement, clairement. Mais après, ce qui est fou avec le coaching de Lucie, c'est que je fais ce coaching le matin, je croise Lucie, je m'effondre. Voilà, je m'effondre. Je ne sais pas pourquoi, je sais que ce moment, il va être crucial pour moi dans ma vie. Je croise Lucie, nos regards se croisent et je comprends il va se passer quelque chose. Voilà, il va se passer quelque chose. Elle va mettre le doigt où ça fait mal. Combien de fois, moi, j'ai essayé de mettre tous mes problèmes sous le tapis, hop, de ne pas en parler, de garder le smile, comme ça tout le monde pense que tout va bien. Mais en fait, c'est Hiroshima au fond de moi. Je suis ni heureux, j'approche la trentaine, je me dis, oh, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai envie de fonder une famille. Donc, ce coaching, il va me permettre d'ouvrir les yeux. Je vois mon passé sur un papier et je vois mon souhait, je vois le futur, voilà ce que je souhaite, les qualités d'une femme, ce que je souhaite avec qui, faire ma vie clairement. Et l'après-midi même, Lucie et Yann, d'ailleurs, le love coach, me permettent de rencontrer une personne, et en l'occurrence Barbara. Et là, c'est dingue parce que c'est coup de foudre. Coup de foudre, oui. Mais vraiment ensemble, je ne l'ai jamais vécu. Coup de foudre. Elle et moi, coup de foudre, on s'est vu. Déjà, je me rappellerai toute ma vie de cet instant où elle passe le portillon. Elle est habillée en basket, tranquille et tout.
Voilà, c'est ce qui me plaît. Voilà, une fille simple, basique. Alors qu'au préalable, j'avais rencontré des filles, hein, mais, sur des talons de 18, des filles déjà 7, 8 ans de moins que moi, des filles qui sont attirées par la lumière. Voilà, elles tournent là, elles veulent faire de la télé, elles sont prêtes à vendre leur mère sur eBay pour faire de la télé. Mais c'est pas mon monde, ça. Enfin, c'est pas mon délire. Moi, j'étais vraiment venu. Enfin, si j'avais un coup de cœur, c'est que c'est vraiment pour une femme, pas pour une fille. Des filles, à Marseille, ça court les rues, les filles. Mais les femmes, avec de la prestance, voilà, une identité, des qualités humaines, il n'y en a pas beaucoup. Et Barbara, elle m'a scotché. Tu l'as senti tout de suite. D'entrée. C'est quelque chose que tu peux. Ça s'explique pas en fait. Qui s'explique pas. Voilà, ça s'explique pas. Hop, d'entrée, donc on se présente, je reste sans voix. Et elle, en plus, elle a quelques images de moi où, putain, Antonin, normalement, c'est une pile électrique, il est là, il essaie un bout en train, il saute partout. Et là, j'étais, mais, tu vois, oh, qu'est-ce que c'est, qui c'est cette fille-là? Coup de foudre, tellement, ça tourne comme ça, hop, je m'éloigne un peu, je sors du champ des caméras et je vais voir l'équipe technique. Je dis, excusez-moi les gars, mais rappelez-moi son prénom, je ne me rappelle plus du tout. Allez, elle s'appelle Barbara, allez, ressaisis-toi. Ah non, j'étais mais à l'ouest, elle m'a scotché. C'est vraiment coup de foudre, coup de foudre. Et moi, ce qui est fou, pardon, je te coupe, ce qui est fou, c'est que j'y croyais pas en l'amour, j'y crois pas du tout moi en l'amour. Ça faisait 2 ans où je me trimballais dans les bas-fonds des discothèques marseillaises pour essayer de trouver un semblant d'amour, un semblant de... Alors que là, d'un coup, je trouve, bam, l'amour qui me tombe dessus. Mais c'est fou, c'est pour ça que c'est fou. Les gens ils se disent, ouais, j'y crois plus en l'amour. Des fois, c'est au coin d'une rue, bam, ça te tombe dessus. C'est parce que tu ne t'y attendais pas. Voilà, je ne m'attendais pas, mais pas du tout. Moi, je m'attendais à aller passer un moment. J'étais en compagnie de Chani, elle avait son prétendant, et moi, ma prétendante, en l'occurrence Barbara, je pensais qu'on allait passer un moment lambda, enfin comme un moment de télé-réalité. Et bam, elle m'a scotché ça. Scotché, mais fou, fou. J'ai vu qu'elle, et je me suis dit, ça y est, c'est elle. C'est elle, c'est elle, je ne la connaissais pas. C'est elle, je me suis dit. Dans notre dernière interview, qui remonte à l'année dernière, bah oui, le Covid venait de tomber. Hein. Ouais, c'est ça, en mars. Voilà, c'est ça. Tu me disais que tu étais ami. Tu étais resté ami avec Manu, donc super, très bien, c'est trop bien quand ça se passe comme ça. Bien sûr. J'ai vu qu'il y a un petit moment maintenant, elle a officialisé une relation avec Julien Lopez, qui est le frère de Maxime Lopez, donc le chéri de Montaigne. Julien Lopez est également footballeur. Lui, il évolue au Paris FC, en Ligue 2, jusque-là, je ne me trompe pas. Très bien. Tu le connais ce footballeur? Non, je le connais de nom parce que je suis un passionné de foot. Et bien sûr que son frère joue à l'Olympique de Marseille. Donc oui, je le connais. De nom, comme je te dis, mais pas personnellement. D'accord, donc juste histoire que je saisisse bien, c'est un Marseillais qui joue pour Paris. Ouais, c'est ça. Et moi, je voulais te poser une question par rapport à la bouqueuse des Marseillais qu'on a découvert depuis un moment maintenant, Jessica Haïdi, donc femme de Marco Verratti. La femme de Marco Verratti dans les Marseillais, est-ce que c'est 1-0 pour Marseille? Ça, c'est dingue. Hein. Ça, c'est de voir la femme d'un joueur du PSG dans l'émission Les Marseillais. Je trouve que c'est un coup de maître de Banijé, vraiment en toute transparence. Je trouve que c'est très très bon. Et moi, j'aurais aimé tourner avec elle parce que je lui ai renvoyé un peu des punchlines là, sur l'Olympique de Marseille. Mais j'ai vu que Thibaut l'a bougé un petit peu. Ils ont joué un petit peu avec elle. Donc je trouve que c'est très très sympa. Et la concurrence Paris-Marseille, elle va se faire bouger, là, la petite Jessica. Avec quel œil est-ce que tu observes les demandes des téléspectateurs qui, depuis des semaines, en tout cas c'était beaucoup omniprésent au moment du lancement des Marseillais à Dubaï, te réclament? On peut lire par exemple, déjà à quelle heure tu considères que c'est les 10 ans des Marseillais quand cette icône n'est pas présente, ou encore remettez-nous Antonin dans les Marseillais, tu l'as vu? Ah ben je l'ai vu, mon téléphone il ne s'arrête pas de sonner, en toute franchise. Donc déjà, je remercie toutes ces personnes qui m'envoient plein de messages de sympathie. Mais après, c'est comme ça. Hein. Je ne rentre plus dans les plans de Banijé. Pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas. Voilà, j'ai pas de raison. J'aurais apprécié, en toute franchise, j'aurais apprécié qu'ils m'appellent et qu'ils me disent « Allô, Antonin, voilà, on va faire la 10e saison des Marseillais, les 10 ans des Marseillais. Tu as fait partie intégrante de ce début de programme, tu as fait partie d'énormément d'émissions, mais... Voilà, on ne te prend pas pour telle ou telle raison. Ok, pas de souci, je vous souhaite plein de bonheur. Je ne suis pas une personne rancunière, je comprends tout. Voilà, je peux comprendre que je n'intéresse pas pour telle ou telle raison. Hein. Je me prends pas pour une autre, encore une fois. Mais j'aurais apprécié au moins d'être informé sur ça. Parce que
je considère, comme les personnes sur les réseaux sociaux, que j'avais quand même mon mot à dire dans cette émission. Même si, effectivement, j'y suis plus depuis quelques années, j'avais quand même mon mot à dire. Tu y serais retourné? Pour les 10 ans, qui n'y retourne pas? Sincèrement, qui n'y retourne pas pour les 10 ans? Tu avais des choses en plus à régler. J'ai des choses à régler, j'ai des choses à faire. Mais bien sûr, ça fait combien d'années que j'ai des choses à régler avec ces Marseillais? C'est pas trop tard, non? Mais non, c'est pas trop tard. Ma foi, quand je vois. Tu sais, Paga, il est plus âgé que moi. Julien est plus âgé que moi. Kevin est plus âgé que moi. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont plus âgées que moi. Donc, j'ai encore mon mot à dire. C'est pas comme si j'étais leur aîné de 5-6 ans et que je suis plus dans le coup. Mais tu n'aurais pas eu plus d'appréhension que sur la villa pour Ah, le coup, ah oui. après avoir dit oui, oui. il y a quelques mois, rentre-le, il te sort. Ah oui, oui, oui. Ça t'aurait causé des problèmes là pour le coup. Ah non, non, bien sûr. Non, j'aurais eu une sacrée appréhension, mais putain, mais ça aurait été génial. Je rentre dans les Marseillais et voilà. Est-ce que ça t'a été reproché, ce que tu avais dit en parlant de Kevin Gage, quand tu avais dit rentre-le, il te sort? Non, non. Ou en évoquant certaines déceptions que tu avais pu avoir par rapport à Paga? Ben non, eux, en tout cas, eux m'ont rien dit. Hein. Donc après, qu'est-ce que je te dis? Ouais, si ça leur déplaît, ben tant pis. Moi, je leur dis les choses. De toute façon, j'ai toujours fonctionné comme ça avec eux. Quand ça allait bien, je leur ai dit je t'aime. Quand ça allait pas, je leur ai dit allez vous promener. Donc ça veut dire que toi, ça t'aurait pas empêché de rediscuter, de Mais recommuniquer? non, ma foi. Après, c'est ça. Les relations humaines, c'est ça. Il faut se dire les choses. Après, on les garde en soi et c'est pas bon. Donc moi, j'avais des choses à dire lors de cette interview. Je les ai dites. Et voilà, si ça leur a plu, tant mieux. Si ça leur a pas plu, ben, tant pis. Selon Next Please, Shanna aurait dû intégrer le casting et Ah. aurait annulé à la dernière minute. Alors c'est ce D'accord. qu'on a pu lire. Est-ce que toi tu es encore en contact avec Shanna? Alors, figure-toi, j'ai rencontré Shanna il n'y a pas longtemps parce que Au travers de John, Voilà, à Jonathan? travers John. On a passé un petit moment, Barbara, John, Shanna et moi, et ça m'a fait plaisir parce que je ne l'avais pas vu depuis 7 ans. Et donc là, que tu me dises ça, c'est curieux parce que tu vois, à sa place, je serais retourné. Mais après, elle aussi, elle est dans une optique peut-être avec John où ça semble s'accélérer. J'ai même lu ils veulent se marier ou je sais pas quoi, donc peut-être qu'ils ont carrément mis un coup de pied à la télé-réalité. Je sais pas du tout, tu vois, je préfère pas répondre à sa place, mais en tout cas, tu me l'apprends. Non, je voulais savoir si tu trouvais que c'était une décision sage de sa part. Ben ça, ouais, ben après c'est toujours pareil, tu vois, si tu as quelque chose à raconter ou non. Est-ce que Shanna a quelque chose à raconter? Moi je pense que oui, elle aurait pu raconter quelque chose à travers le prisme de Thibaut et puis de son ancien parcours avec les Marseillais. Mais après, elle peut considérer que c'est pas assez étoffé pour en faire une émission et je respecte son choix. En tout cas, ouais, c'est toujours pareil, tu vois. Une personne qui quémande de la télé-réalité, elle serait partie, elle serait jetée sur les quelques minutes de télé-réalité. Et Shanna, c'est tout à son honneur où elle a pesé le pour et le contre, elle a réfléchi, et elle s'est dit non, c'est peut-être pas judicieux. Donc j'apprécie ça. Et Stéphanie Durand, de son côté, qui a fait son retour Ouais, ça dans aussi, l'émission, donc elle s'est exprimée il y a déjà des semaines sur les motivations de Ouais. ce choix. Et alors, c'est quoi? Alors, elle a dit, Je sais pas. elle a dit, ça a été une partie de ma vie, j'ai fait ça pendant 5 ans, j'ai vécu des moments incroyables, j'ai grandi, j'ai mûri, maintenant je suis mariée. Il y a donc plein de choses qui ont fait que. Ouais. Théo n'avait jamais fait de télé aussi, j'avais aussi envie qu'il voit ce que c'est. Je crois que ça c'est commun à tout le monde, tu as envie aussi de montrer à la personne avec qui tu partages ta vie un petit peu une parcelle de ce que tu as vécu. Qui voit ce que c'est, on s'est régalé, je ne regrette pas du tout. Moi je voulais savoir si comme Stéphanie l'a fait avec Théo, et comme Stéphanie et Théo, toi aussi, tu aurais pris du plaisir à amener, à faire découvrir à peut-être ta future femme le programme qui t'a fait naître, comme elle le fait avec Théo, Non, tu par vois. contre, non, moi non, à l'inverse d'elle, non. Moi, je sais que si j'ai l'opportunité ou la proposition de revenir dans les Marseillais, déjà, moi, j'irai regagner ma place. Voilà, moi, j'irai retourner, avoir des discussions avec un tel, prendre du bon temps aussi, m'éclater, mais je ne prendrai plus le risque de faire entrer une énième personne. Parce que moi, je suis... Surtout pas celle que t'aimes, peut-être. Voilà, exactement. J'ai beaucoup de défauts, mais j'ai une qualité, c'est que je suis loyal. Et si la personne que je fais rentrer, elle est bousculée dans tous les sens, je vais devoir faire bouclier pour elle et ça va être voilà, vis repetita. T'as plus envie de faire les mêmes Non, conneries. j'ai plus envie de faire ça. J'ai plus envie. J'ai assez souffert. J'ai assez eu de nuits blanches en me disant voilà, putain, pourquoi ils m'en veulent? Pourquoi ci, pourquoi ça? Je regarde les émissions et je vois qu'ils font pareil. Mais alors pourquoi ils m'en veulent à moi? Qu'est-ce qu'ils ont? C'est bon, ces questions. Voilà. Terminé. Là, si je vais dans les Marseillais,
principalement, je vais prendre du bon temps, je vais kiffer, je vais avoir des explications avec des gens, je vais avoir des clashs parce que j'ai le sang chaud et que je suis ce que je suis plein de défauts encore une fois, mais j'ai mes qualités, je suis cash, pistache et c'est comme ça. Donc voilà. Tu es encore en contact quand même? Est-ce que tu es encore ami avec Julien? Tout le monde se Non, pose la je ne suis question. pas ami, enfin ami. Moi, des amis, ça se compte sur les doigts d'une main, ça. On ne peut pas dire qu'une personne, toi et moi, on s'apprécie, mais on n'est pas amis. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des termes qu'il faut. Oui, mais qu'il vous faut avez se vécu des gêner. choses fortes ensemble. Alors, Mais complètement, pas complètement. amis, mais est-ce que vous avez encore de l'affection Oui, l'un ouais, pour c'est l'autre? un bon terme. Voilà, j'ai beaucoup d'affection pour Julien parce que j'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs, on ne me les lèvera pas, c'est dedans. J'ai des souvenirs face cam, j'ai des souvenirs en off aussi, enfin, que j'oublierai jamais. Surtout avec Julien, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, tout le monde me parle d'Antonin Ipaga, Tony Ipaga, Tony Ipaga, que j'apprécie beaucoup. Mais c'est particulier avec Julien. Voilà, avec Julien, il s'est passé quelque chose lorsqu'on est monté à Hollywood, faire les ch'tis à Hollywood là. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et c'est des souvenirs que je garderai à vie. Donc j'ai beaucoup d'affection pour eux, pour Paga, pour Stéphanie également, pour Julien. Mais après, on ne peut pas dire qu'on est amis. Et Être Kevin? ami, non, Kevin, non, j'ai pas d'affection pour lui, ni quoi que ce soit. Mais pour les autres, oui, j'ai de l'affection, mais on ne peut pas dire que je suis ami. Parce que être ami, c'est une personne qu'on peut appeler à 3 h du matin et lui dire putain, frérot, j'ai crevé sur la route, tu peux venir, je suis en galère, tu as besoin de ci, tu as besoin. Non, ça c'est être ami. Ben, c'est pas la relation que j'ai avec eux. J'ai de l'affection, mais pas de l'amitié. Mais est-ce qu'ils viennent te voir au restaurant? Est-ce que vous vous retrouvez de temps en temps à Marseille? Vous envoyez des SMS? Ils viennent parfois au restaurant et je suis très très ravi de les recevoir. Je suis très content de discuter, d'échanger. Mais encore une fois, lorsque Paga vient au restaurant, on ne discute pas des Marseillais, on ne discute pas du passé. C'est comme si c'était un terrain minier, tu sais. Comme si. Tabou? Voilà, c'est exactement. Et pourtant, on a vécu des choses de ouf. Mais c'est comme si c'était un sujet qui pouvait raviver des blessures. Tu vois, donc on discute de tout, de l'OM, ouais, tu as vu la dernière boîte qui a ouvert, mais jamais on viendra discuter des Marseillais à Miami, à Cancun, en Thaïlande, à Rio, où tu veux, quoi. Parce que c'est des sujets qui nous ont marqués. Voilà, ils ont marqué les Marseillais. Là, tu imagines que moi j'ai arrêté les Marseillais, je sais pas, il y a quelques années, et des fois je vois dans leurs interviews où ça vient à parler de nos moments, que je sens dans leur prise de parole que c'est des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils n'apprécient pas échanger, parce que c'est le cas. Voilà, c'est le cas. Pourquoi ils ne maîtrisent pas ce sujet? Pourquoi ils ne maîtrisent pas la sortie d'Antonin, entre guillemets? Parce qu'ils n'ont pas les réponses aussi. Parce que c'est un sujet un petit peu tabou. Un sujet que tu maîtrises, voilà, il est sorti pour ci, pour ça, pour ça. Voilà, ça sort limpide. Là, on ne sait pas trop. Voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est un sujet qu'on cache sous le tapis, on n'en parle plus. Antonin est sorti, nous on fait notre taf et on n'en parle plus. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a beaucoup plus de facilité à parler de sujets que tu maîtrises que l'inverse. Nombreux de tes anciens collègues, je pense à Jessica et Thibault, Julien et Manon, bon, Maëva Guénam qui est arrivé plus tard, Paga, Greg, ou encore Stéphanie Durand, ils sont soit très souvent à Dubaï, soit alors ils sont en résidence là-bas. Pourquoi la plupart de ces Marseillais partent s'installer selon toi à Dubaï? Et pas que, parce que maintenant il y a beaucoup d'influenceurs qui partent là-bas. Tout simplement pour des raisons fiscales. Là-bas, ils ne payent pas d'impôts, donc c'est vite réglé. Il fait beau toute l'année. C'est une vie quand même plaisante parce qu'il n'y a que des belles voitures, des gens friqués, tout ci, tout ça. Donc ils sont contents d'être là-bas. Mais c'est surtout et avant tout une raison fiscale. Voilà, ils ne payent pas d'impôts là-bas, donc c'est plaisant. Au lieu de donner 30, 40, 50, 60% à l'État ici en France, là-bas, tu donnes NIB. Et pourquoi toi, tu n'y vas pas? Mais parce que j'ai Marseille dans la peau. Sam, moi, je suis Marseillais. Voilà, moi, j'aime manger la gastronomie française, la gastronomie du Sud. Voilà, moi, alors, tu me diras que là-bas, il y a des restaurants français tout aussi, mais moi, j'ai besoin de croiser ma petite vieille au marché à Plan de Cuques. J'ai besoin de croiser les jeunes Marseillais lycéens qui stressent parce qu'ils vont passer le bac. J'ai besoin d'entendre l'accent marseillais. J'ai besoin de... Là, je suis à Paris, et même si je n'entends pas l'accent marseillais, je suis content de voir un petit peu la vie marseillaise, française, parisienne, pardon le gars avec sa baguette de pain. Moi, je suis assez quand même, voilà, j'aime la culture française, j'aime la culture marseillaise, cette région de France où vit un petit peu toutes les régions du monde, donc c'est ce qui me plaît.
Et si tu veux pas être perturbé, moi je peux te faire l'accent marseillais. Je sais pas, est-ce que je le fais bien comme Oula, ça va ou pas? Là, c'est un peu Toulouse, là. Non, Ouais, c'est vrai, merde, c'est Toulouse. Alors c'est comment l'accent marseillais? Vas-y, apprends-moi. Apprends-moi. Tu es pas loin, mais là, voilà, Attends, là tu te rapproches. À tu es pas loin. Montpellier. Là, tu te rapproches. Ouais, tu vois, on arrive à Istres, là. C'est pas mal, hein? C'est bien. Tiens, et avec l'accent marseillais, je vais te poser la C'est pas question mal. suivante. C'est pas mal, Mais là, je t'en comme prie. ça. Ok. Est-ce que tu vas participer au reste du monde? Ben écoute, j'ai pas reçu d'appel. Et déjà, pourquoi je participerai au reste du monde? Parce que je suis Parce Marseillais. qu'ils t'appellent pas pour les Marseillais. Ah, là, ça peut être une raison, effectivement. Non, moi, si, tu vois, j'ai entendu des bruits de couloir comme quoi il y a cette émission, le reste du monde. Moi, je suis là. S'ils ont besoin de. Voilà, je suis là. Mais après, je ne vais pas les appeler, quémander, tout ci, tout ça. Mais s'ils ont besoin de. Voilà, je suis là. Ben, le message est passé. En attendant, je sais que les téléspectateurs aimeraient te retrouver du côté des Marseillais également. Et je pense que ton sourire aussi nous prouve que tu as des choses à régler de ce côté. Mais pourquoi pas? Antonin, ton compte Instagram, c'est Antonin-Portal. Le compte TikTok, c'est quoi? J'ai pas TikTok. Il n'y a pas TikTok? Ouais, je suis pas à la page. Ouais, Snap, oui. Tonin 13. Tonin 13. TikTok, je suis pas à la page, putain. Et puis vous restez bien sûr avec vous parce que vous allez voir, il va y avoir des surprises. On va se retrouver avec sa chérie. Ouais. Donc je compte sur vous. Prenez bien soin de vous et restez positifs parce qu'il n'y a que ça, bien sûr, qui nous fait avancer dans la vie. Bisous Antonin, bisous à vous.